Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de partir d'une réflexion sociétale en allant vers une réflexion existentielle, tout ça en recoupant avec le sujet qui nous intéresse ici, la parentalité. Alors quelques questions pour commencer. Vous, que pensez-vous du monde aujourd'hui? Que pensez-vous de notre capacité à nous respecter les uns les autres, à faire ensemble, avec et malgré nos différences? Et surtout, à votre avis, par quel biais les choses pourraient évoluer? Si vous arrivez sur cette chaîne, bonjour, je suis Chloé Elkaïm, sophrothérapeute et j'accompagne les parents à retrouver leur plaisir en tant que parents, avec leurs enfants au quotidien. Mon point de vue sur ces questions est le point de vue d'une sophrothérapeute dans le sens où je ne cherche pas à trouver une morale ici, ni à diviser d'un côté le bien et le mal. Je cherche le sens. Je le cherche, je ne dis pas que je le trouve. C'est-à-dire que je ne cherche pas à accuser des personnes, mais plutôt à comprendre ce qui se joue derrière diverses mécaniques. Alors, mon point de vue est double. Je pense que nous avons déjà bien évolué, et quand je dis bien, c'est dans le bon sens. Très basiquement, je n'aurais pas du tout apprécié être une femme au XVIIIe siècle. J'aime beaucoup trop travailler et être libre de mes propres choix. Et dans la même idée, j'ai développé dans la vidéo « C'était mieux avant » toute l'exploration autour de l'éducation, et nous pouvons y voir très largement que le respect vis-à-vis des enfants a vraiment largement évolué, et tant mieux. Alors non, je ne pense pas que c'était mieux avant, mais je pense que nous avons encore à nous remettre en question, à remettre en question nos fonctionnements pour pacifier notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. D'abord, dans notre rapport au monde, comment ne pas aborder la question de l'écologie? Encore une fois, je ne cherche pas à faire de la morale ici, mais à percevoir le sens des choses, ce qui se joue. Aujourd'hui, nous nous comportons comme si la Terre nous appartient, comme si l'eau nous appartient, comme si nous sommes au centre de ce monde. En fait, ça me fait penser à un petit enfant dans son parc qui est en train de jouir de ses tout-pouvoirs sur les objets tout autour de lui. Ensuite, dans notre rapport aux autres, à tous les niveaux, que ce soit à très grande échelle. Aujourd'hui, nous voyons un peuple qui hurle et un gouvernement qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas de collaboration, il n'y a que du conflit ouvert. Il y a aussi de nombreux témoignages de salariés qui souffrent par des chefs qui ne souhaitent pas non plus collaborer. Il y a comme un écrasement de l'autre par la hiérarchie. Mais ça, nous pouvons aussi le sentir dans tous nos rapports de force au quotidien. Il y en a de nombreux. En fait, je nous interroge tous, et moi la première, sur notre rapport à notre toute-puissance. Comment nous sommes capables d'entendre l'autre qui est un autre et de le laisser vivre, même s'il n'a pas du tout le même point de vue que nous. Et enfin, notre rapport à nous-mêmes. Nous avons tous et toutes des failles. Ça, c'est quand même la base, c'est humain. Ce qui devient problématique, c'est lorsque nous sommes dupes de nos failles. Alors, nous pouvons risquer de surcompenser quelque chose. Par exemple, un manque d'estime de soi pourrait alors être surcompensé par l'écrasement de l'autre en face de moi. Je me fais croire que j'ai du pouvoir en essayant de minimiser la puissance naturelle de l'autre en face de moi. Avec une bonne confiance en soi, une bonne estime, une belle vitalité joyeuse, pas besoin d'écraser les autres pour se sentir vivant. Si je reviens à ma place, je ressens que j'ai ma propre puissance et qu'elle est indépendante des autres tout autour de moi et que eux aussi, ils ont leur propre puissance. Alors, sans grande surprise, ma grande espérance réside dans l'éducation. Je crois qu'en proposant un contexte qui a du sens, qui donne du sens, un contexte paisible et de respect, les futurs citoyens s'élèvent par eux-mêmes et apprennent à décider et à ressentir leur propre puissance. Et pour comprendre à quel point sentir sa puissance va de pair avec le fait d'être responsable, responsable de sa vie, responsable des relations que nous entretenons tout autour de nous et responsable aussi tout simplement de la relation que nous entretenons avec le monde et la planète,
je laisse la parole à un extrait d'un film, Spider-Man. Étonnant, hein? Mais vous allez voir, je trouve que ça résume très bien. Moi, je vous laisse avec Spider-Man. À bientôt! Ce sont là les années où un gamin commence à se transformer en l'homme qu'il sera pour le reste de sa vie. Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à le partager